Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand on repousse trop loin les limites de la science? Quand l'ambition humaine se heurte aux secrets les plus profonds de la vie et de la mort? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, Frankenstein de Mary Shelley. Préparez-vous à un voyage au cœur des ténèbres, là où le génie côtoie la folie. Tout commence dans le froid glacial de l'Arctique. Robert Walton, un explorateur en quête de gloire, recueille sur son navire un homme à l'agonie, Victor Frankenstein. Et c'est là, au milieu des glaces, que Victor se met à raconter son histoire, une histoire qui va changer la vie de Walton à jamais. Il nous ramène à sa jeunesse à Genève, une enfance heureuse, entourée d'une famille aimante, de son ami fidèle Henri Clerval et de sa tendre cousine Elisabeth. Victor est un jeune homme brillant, curieux, fasciné par les mystères de la nature. Il veut tout comprendre, tout savoir. Cette soif de connaissance le pousse à quitter sa famille pour l'université d'Ingolstadt. Là-bas, il découvre les sciences modernes et une idée folle commence à germer dans son esprit. Et s'il pouvait créer la vie lui-même? Cette idée devient une obsession. Il abandonne tout, sa famille, ses amis, pour se consacrer jour et nuit à son projet secret. Il rassemble des morceaux de corps dans les cimetières et les salles de dissection, animé par une fièvre créatrice qui le dévore. Il est persuadé de faire une découverte révolutionnaire pour l'humanité. Puis, une nuit d'orage, le moment tant attendu arrive. Sous l'effet d'une décharge électrique, sa création s'anime. Une créature immense aux yeux jaunes et à la peau parcheminée. Mais au lieu de la beauté qu'il avait imaginée, Victor ne voit que l'horreur. Terrifié par ce qu'il a fait, il prend la fuite abandonnant son enfant à son sort. Rongé par la culpabilité et l'épuisement, Victor tombe gravement malade. C'est son ami Henri qui le retrouve et prend soin de lui, ignorant tout du terrible secret qui le hante. Victor tente d'oublier, de reprendre une vie normale, mais il sent au plus profond de lui que l'ombre de sa création plane toujours. Et c'est là que le roman bascule de manière géniale. On change de point de vue pour écouter la voix de la créature elle-même. Elle nous raconte son éveil, seule, confuse, dans un monde hostile. Elle découvre le froid, la faim, et surtout la peur et le dégoût qu'elle inspire aux humains. Chaque rencontre se solde par des cris et des jets de pierre. Rejetée de tous, elle trouve refuge dans une cabane abandonnée, près d'une petite maison où vit une famille pauvre mais aimante. En secret, pendant des mois, elle les observe. Elle apprend à parler en les écoutant. Elle apprend à lire avec les livres qu'elle trouve. Elle découvre la beauté des relations humaines, l'amour, la gentillesse, et au fond de son cœur naît un désir immense, être aimée, être acceptée. Elle se sent bonne, elle veut faire le bien. Elle aide même la famille en cachette, en leur coupant du bois la nuit. Elle se prend à rêver qu'un jour, ils pourront voir au-delà de son apparence monstrueuse. Un jour, elle prend son courage à deux mains. Elle entre dans la maison pour parler au père de famille, qui est aveugle. Pour la première fois, quelqu'un l'écoute sans la juger, avec compassion. Mais quand le reste de la famille revient, c'est la panique. Il la chasse violemment. C'est le moment de la rupture. Son dernier espoir d'être accepté par l'humanité est brisé. La tristesse se transforme en colère et en haine. Elle comprend que son apparence sera toujours une barrière. Blessée et désespérée, elle décide de retrouver son créateur, Victor Frankenstein. Il est le seul qui lui doit des comptes, le seul qui peut peut-être réparer cette injustice. La confrontation a lieu dans les montagnes. La créature, avec une éloquence surprenante, raconte sa souffrance et sa solitude. Elle ne demande pas la lune, elle ne veut qu'une seule chose, une compagne, un être semblable à elle pour ne plus jamais être seule. Elle promet que s'il accepte, ils disparaîtront tous les deux dans les contrées sauvages de l'Amérique du Sud, loin des humains. Touché par sa détresse et se sentant responsable, Victor hésite. Il finit par accepter, tourmenté par le doute, mais espérant ainsi trouver la paix. Victor se lance donc dans une deuxième création, mais l'angoisse le paralyse. Et si cette nouvelle créature était encore plus maléfique? Et s'il se reproduisait et créait une race de démons pour anéantir l'humanité? Pris de panique, il détruit son travail sous les yeux de la créature qui l'observait en secret. C'est la trahison de trop. Le cœur brisé, la créature lance un avertissement terrible à Victor. « Je serai avec toi pour ta nuit de noces. » La vengeance a remplacé l'espoir. À partir de là, c'est une spirale infernale. La créature tient sa promesse de la pire des manières. Elle assassine Henri Clerval, le meilleur ami de Victor. Puis, le soir de son mariage, elle tue sa femme
Elisabeth. Victor a tout perdu. Sa seule raison de vivre devient alors la vengeance. Une poursuite effrénée s'engage à travers toute l'Europe, jusqu'aux confins glacés de l'Arctique. Le créateur et sa créature, liés par la haine, se chassent mutuellement. C'est cette poursuite qui mène Victor, épuisé, jusqu'au navire de Robert Walton. Et nous revoilà au début. Sur son lit de mort, Victor met en garde Walton contre l'ambition démesurée, celle qui l'a conduit à sa perte. Puis il s'éteint. C'est alors que la créature apparaît une dernière fois sur le bateau. Elle contemple le corps de son créateur avec une immense tristesse. Elle avoue ses crimes, mais explique qu'elle n'a jamais été foncièrement mauvaise. C'est la solitude et le rejet des hommes qui l'ont rendue monstrueuse. Sa vengeance accomplie, sa raison de vivre a disparu. Elle annonce qu'elle va partir vers le pôle Nord pour s'immoler par le feu et disparaît dans la nuit et le brouillard. On reste alors avec Walton et avec nous-mêmes face à cette immensité glacée et à des questions vertigineuses. Qui est le véritable monstre ? Le créateur irresponsable ou la créature rejetée ? Frankenstein est bien plus qu'une histoire d'horreur. C'est une réflexion profonde sur la responsabilité, la solitude et les dangers d'une science sans conscience. J'espère que ce voyage au cœur de ce chef-d'œuvre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations littéraires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.